Alors, elle a le peps, la finesse, le charisme. Elle aurait pu être rockstar, mais c'était pas son talent inné. Ce qui l'a fait vibrer au-delà de Ludovic Leroux, c'est de révéler nos talents. J'accueille Aurore Servanti-Leroux. Je vais vous parler d'un sujet que je connais bien, moi, pour commencer. Et je aimerais surtout pouvoir vous allumer, vous. Je suis née dans une famille très aimante, des gens adorables. J'ai commencé à parler très tôt. Ma mère disait que je parlais comme un livre. J'ai aimé l'école passionnément. J'aimais mes maîtresses, j'aimais mes amis, j'aimais apprendre. J'avais beaucoup de curiosité. J'aimais parler devant les autres jusqu'à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, je me suis retrouvée dans une autre école avec un autre enseignant qui avait des méthodes un peu particulières. J'ai rencontré dans ma vie des enseignants formidables qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup accompagné. Celui-ci l'a fait à sa manière. Lorsque j'étais devant les autres sur cette petite estrade, je le voyais prendre mon cahier, donner ma note devant tout le monde, jeter le cahier dans la classe et dire « c'est médiocre ». Je vous avoue que je me sentais un peu figée, comme Ludovic disait. C'est arrivé plus d'une fois que j'ai la boule au ventre, la boule dans la gorge, à l'idée d'aller à l'école, de monter sur cette estrade, et que ce cahier soit à nouveau jeté. C'est arrivé plusieurs fois cette année-là. J'ai développé petit à petit ce qu'on appellerait aujourd'hui une phobie scolaire. Alors autant vous dire que je n'ai pas fait d'études, en tout cas pas classiques. Le matin, ça a été très difficile pour moi de pouvoir me lever jour après jour et de retourner dans un environnement qui pour moi me paraissait très insécure. J'entends encore parfois le rire, les moqueries, pas des élèves, ceux de cet enseignant. Et ça m'a suivie au collège. Je me suis forcée à aller à l'école. Ça m'est arrivé au lycée, jusqu'au matin où j'ai pas pu me lever. Je pleurais tellement j'avais de douleurs dans mon corps, tellement j'avais des angoisses qui me prenaient, que ma mère m'a dit « Reste au lit, on s'en reparle ce soir ». Qu'est-ce qu'elle va me dire ce soir? Déjà qu'à l'école ça se passe pas bien, mais si en plus à la maison ça va plus, je sais pas ce que je vais faire, et j'ai angoissé toute la journée. Et le soir, ma mère m'a dit « Ok, l'école ça marche pas. C'est ok, tu vas faire autre chose. On va te sortir de là. » À 16 ans, j'ai été déscolarisée. J'ai pu faire autre chose. Mais quoi? On m'a dit que j'étais nulle et que j'avais pas de talent, que j'étais bonne à rien. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en sais rien. Non. Ma mère m'a dit, si tu vas pas à l'école, tu vas travailler. Bah oui, mais je suis bonne à rien, moi. T'inquiète, on va trouver. On va finir par trouver ce qui est fait pour toi. Moi, je voyais mes amis tous trouver le truc qui les animait. Je vais être infirmière, je vais rentrer à l'école d'infirmière, ça va être génial. Ah ouais, c'est cool, je suis trop contente pour toi. Je sais pas ce que c'est mon truc par contre. Ben, tu trouveras. Et puis on me disait ça, et puis ça se répétait comme ça, on me disait oui, tu vas trouver un jour ton truc. Donc à 16 ans, j'ai été travailler. Et tous les matins, je me levais à 5h30 et je travaillais au bout de l'impasse de ma rue. C'est un peu bizarre cette phrase, mais vous avez compris. Et je marchais en fait dans le noir l'hiver, dans cette espèce d'impasse qui représentait pour moi comme un tunnel. Et j'avançais, la boule au ventre, en me disant est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Je crois pas. Ils vont me dire que je suis nulle aussi. Après tout, ça fait des années que je suis nulle, puisque je suis même pas capable
Donc je marchais dans ce tunnel et à un moment donné, je voyais la petite lumière au bout du tunnel. La lumière au-dessus de la porte d'entrée d'une chocolaterie. Rien à voir avec Charlie. Mais Sylvie et Arnold avaient repris l'entreprise de leurs parents et ils m'ont accueilli à bras ouverts en me disant « On va trouver pourquoi t'es bonne ». Et j'ai découvert ce que c'était le monde du travail, mais aussi un monde plus ouvert, un monde avec plus de bienveillance, un monde où on dit « Ok, là ça marche pas, c'est pas tout à fait là qu'il faudrait que tu sois. Viens, on va te trouver autre chose. » Et j'ai été bonne. J'ai été bonne pour mettre des chocolats dans des boîtes. J'ai été bonne pour plein de choses. Pour plein de choses à ce moment-là. On m'a félicitée. On m'a encouragée. On m'a valorisée. Et j'ai commencé à me dire, peut-être pas si nul que ça après tout, mais c'est quoi mon truc? Parce que, avec tout le respect que j'ai pour cette magnifique entreprise, mettre des chocolats dans des boîtes toute la journée, je me disais, quand je retournais dans ce tunnel le soir pour rentrer chez moi, je me disais, ça va être ça ma vie? Bon, c'est sympa, hein? On rigole bien, les gens sont gentils, mais est-ce que vraiment c'est que ça que j'ai envie de faire de ma vie? Je sais pas, mais je sais pas quoi faire d'autre. On m'a fait beaucoup confiance, j'ai fait beaucoup d'intérim, je vais passer là-dessus parce que j'ai fait à peu près 37 postes et métiers différents, donc 4 minutes, là j'ai déjà dépassé les 4 minutes. Mais effectivement, voilà, j'ai eu plein d'opportunités dans ma vie que j'ai saisies, souvent. On me faisait confiance, alors je l'ai fait. Et puis, 2012, on me propose, à moi, de reprendre une entreprise. Une entreprise d'organisation et décoration de mariage. Mais j'ai pas de talent, moi. Pas de talent de décorateur, j'ai pas de talent de musique, j'ai pas de talent de sport, j'ai pas de talent du tout. Mais s'il y a bien une phrase d'Einstein dont je me souviens aujourd'hui, c'est que, grosso modo, si on juge un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il croira qu'il est idiot toute sa vie. C'est ce que j'ai cru. 2012, je reprends cette entreprise, je m'éclate. Je découvre un monde que je ne connaissais pas et auquel je ne m'attendais pas. Je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise et chef d'orchestre pour le plus beau jour de la vie de ces couples incroyables. Je les rencontre, j'aime leur parler, j'aime les découvrir, j'aime en savoir plus sur eux, j'aime les prestataires avec qui je travaille. Je suis galvanisée, je suis toute vibrante. Je les vois tous là, sentir eux aussi cette énergie en eux. Et moi je me dis, mais c'est quoi mon truc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. 2016, je fais une très grosse saison de mariage toute seule. Et j'ai une crise existentielle. C'est quoi mon truc? Non, parce que lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça, elle fait ça, et tout le monde s'éclate, et pas moi. Moi j'ai l'impression que c'est un peu plan-plan, ça manque un peu de vie là à l'intérieur. Et Ludovic, mon mari, me dit, il existe un test pour savoir quels sont tes 5 premiers talents innés. C'est Gallup Institute qui a fait ça, un institut américain. Il a fait passer un questionnaire à des millions de personnes et ils ont évalué la capacité de réponse des gens face aux situations. Et ils ont répertorié ça en 34 talents innés, 34 talents naturels. On peut faire le test en ligne. Fais-le, tu vas savoir à quoi tu es bonne. Je pense à ce moment-là que je vais être la seule personne dans le monde pour qui le résultat s'affiche. Désolée, vous n'avez pas de talent. Mais je suis curieuse. Je suis curieuse et ouverte. Alors je le passe, ce test. Et je vois les résultats s'afficher et je me dis, oh, mais mon Dieu, ils se sont trompés, c'est pas possible, c'est pas mes talents. Adaptabilité, capacité à s'adapter dans différents environnements, au contact des différentes personnes. Ouais, c'est vrai que je fais beaucoup d'intérim, mais on m'a toujours dit que je m'intégrais très vite
que je comprenais très vite ce qu'il fallait faire aussi. Ok, ça peut coller, soit. Positivité, la capacité de trouver ce qui est positif dans chaque situation, de le mettre en relief, de pouvoir encourager les gens aussi à le faire en disant « mais regarde ce que tu fais de bien, c'est génial, vas-y, continue, je crois en toi ». Ouais, c'est vrai que ça ressemble plutôt à ça aussi. Ouais. Ouais. Communication, la capacité à transmettre un message de façon claire, de façon ciblée. Si je reviens en arrière, elle parle comme un livre. Ok. Et là, arrivé au 4e, je dis non, là, il se moque de moi. Ce test est foireux. Charisme. Non, je suis pas du tout charismatique. Moi, j'arrive dans une pièce, je suis là, mon Dieu, qui va me parler. Souris, ça va bien se passer. Ok. Capacité à créer rapidement du lien avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, et de trouver un sujet de conversation. C'est encore moi, il est bon ce test. Je suis bonne. Stratégie. Je vous rappelle qu'à l'époque, je fais du mariage. J'organise ça. Stratégie, nous avons un point A et nous allons à un point B. C'est la capacité à mettre les étapes qu'il y a entre les deux. Mais oui, c'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours et depuis plusieurs années dans cet environnement-là. Je découvre alors que les talents innés existent, que les talents naturels sont quelque chose qui vit vraiment à l'intérieur de nous et dont on n'a pas conscience la plupart du temps parce que c'est tellement naturel qu'on se dit « bon, c'est simple, c'est facile ». Peut-être que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui est complètement dans ses talents naturels et de vous dire « mais comment il fait ça ? Ça a l'air tellement simple, tellement évident pour cette personne. C'est incroyable. Elle a l'air tellement d'être à sa place. » C'est ça que je cherchais, c'était à être à ma place, à me sentir à ma place. Et quand j'ai eu conscience et connaissance de mes talents, je commençais à m'en servir comme un levier dans tout ce que je faisais. Et là, ma vie a pris une toute autre dimension parce que j'ai compris que les talents naturels, les talents innés, étaient une capacité à percevoir, à interpréter et à répondre aux situations et aux événements. Alors pour vous donner un peu plus d'indications, je vous laisse un peu dans le suspense là, Gallup Institute les a retracés et découpés en 34 thématiques, 34 talents naturels. Alors je ne vais pas avoir le temps, vous l'avez compris, de tout développer, mais je peux déjà vous donner une indication avec 4 catégories. Oh, pardon, je vais revenir juste un petit peu en arrière. Je vais vous donner déjà 3 spécificités pour les talents innés. Nous avons des talents naturels, c'est vraiment cette capacité à répondre naturellement aux situations, comme je le disais juste avant. C'est quelque chose que l'on développe en fait par adaptation. Nous sommes des êtres d'adaptation. Donc pour survivre dans le monde dans lequel on vit depuis notre naissance, nous avons besoin de nous adapter, et c'est une des façons dont nous le faisons avec nos talents innés. Nous avons les talents acquis, c'est souvent ceux dont on a le plus conscience, c'est-à-dire qu'on a besoin de soutenir ces talents naturels par des compétences qu'on va aller chercher. Je ne sais pas faire ça, je vais apprendre à le faire. Mais les talents naturels, on ne se pose pas la question. Ils sont là, de manière naturelle à l'intérieur de nous, sans qu'on en ait conscience la plupart du temps. Donc on va chercher des talents acquis pour essayer de se rassurer en disant « je sais faire ça ». D'ailleurs, on le présente des fois sur nos CV. Je sais faire ça. Mais la plupart du temps, on ne met pas ces talents innés. La dernière catégorie de talents, ce sont vraiment les talents contraints. Par insécurité, je pousse le curseur de mon talent beaucoup trop loin. C'est ce qui m'est arrivé dans l'adaptabilité. M'adapter beaucoup trop. La suradaptation pour pouvoir survivre. Si je prends l'exemple d'un chef d'entreprise que j'ai accompagné l'année dernière, qui a le talent de responsabilité. Il
Il monte une entreprise, il prend cette responsabilité, il forme des gens, il a cette responsabilité aussi, puis l'entreprise grandit. Et à un moment donné, dès qu'il y a une difficulté, une urgence, il dit « Non, mais attendez, je vais le faire. Je vais faire ça. Laissez tomber, vous ne savez pas le faire, je vais le faire. » Même quand il ne sait pas le faire. Et il se retrouve à éteindre tous les feux en même temps. Et plus ça va, plus il est déconnecté de ce pourquoi il est fait et pourquoi il a créé son entreprise. Ce chef d'entreprise s'éteint. Il est complètement déconnecté de sa mission première, jusqu'au moment où on se rencontre et il me dit « Moi, j'ai envie de tout arrêter. C'est plus possible, je ne veux plus vivre comme ça, c'est devenu une catastrophe. » Quand on a pu évaluer ses talents ensemble, on s'est aperçu que oui, le talent de responsabilité, c'était quelque chose de génial pour un leader comme lui. Mais que dans l'insécurité, son curseur était mal positionné et que ça donnait des comportements inadaptés. Alors quand on a repositionné son curseur, on s'est aperçu que sa responsabilité dans les moments d'urgence et là où il y avait des problématiques, c'était simplement de trouver la bonne personne à qui confier cette mission. Pour que lui reste vraiment dans ses talents naturels, là où ça ne lui demande pas d'effort, pas d'énergie, ou au contraire, il se sent galvanisé par l'idée de réaliser toutes ces tâches-là. Ça va jusque-là ? Est-ce qu'il y a des personnes à qui ça parle ? Ok, je vous remercie. 4 catégories. 4 catégories de talents. Je vous l'ai dit, je ne peux pas dire tous les 34. Marc a piqué tout mon temps. 4 catégories. La première, la réflexion stratégique. Aimer, penser. Aimer la stimulation intellectuelle. Aimer avoir des idées, les collectionner, les organiser, les structurer, faire des plans, mettre en place des stratégies. Voir ces idées-là qui se connectent les unes aux autres. Ah, génial. Deuxième catégorie, une des miennes, les relations. Les relations, la capacité à créer du lien avec les autres, que ça soit superficiel ou plus en profondeur, de différentes façons, à différentes occasions. Le relationnel. La capacité à être à l'aise dans la relation. Une autre de mes catégories, l'influence. Motiver, fédérer, pouvoir inspirer par qui on est, par ce que l'on fait, par son énergie et son discours. C'est cool. C'est une catégorie que j'aime beaucoup. Et puis la dernière, et pas des moindres, l'exécution. Agir. Le passage à l'action. Mettre des choses en place. Nous avons tous des talents innés. Si moi j'en ai, vous en avez. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour les reconnaître, vous pouvez d'abord faire appel à votre ressenti. Qu'est-ce qui vous met en haute énergie ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer de l'intérieur ? Au-delà du plaisir de ce que vous faites, vraiment, vous savez, ça vient vous prendre à l'intérieur et... ce soupir de satisfaction qu'on peut avoir avant, à l'idée de le faire, pendant qu'on le fait, et après. C'était cool. Ouais, c'est une bonne fatigue, c'est cool. Faites appel à votre ressenti. Observez-vous dans vos journées pour commencer à connecter à vos talents innés. La deuxième chose, l'observation. La facilité que vous avez à faire des choses, l'aisance que vous avez à faire des choses. Quand vous êtes connecté à ça, c'est que certainement vous êtes dans vos talents naturels, vos talents innés. Puis la troisième chose, questionnez les gens autour de vous. Demandez-leur à quel moment ils se disent « ça a l'air tellement facile pour toi ». Je vois tous les jours des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, leurs équipes faire des choses tellement naturelles, je suis bluffée.
Je serais bien incapable de rester derrière un tableau Excel toute la journée. Pourtant, je vois des personnes qui s'exaltent en disant « Attends, là, je vais faire une formule de calcul. Oh, attends, ouais. » Et voilà, regarde, on a tout le résultat, on a le graphique, on a le... Moi, ça m'épate, ça m'émerveille. Ça lui a même pas pris d'énergie. Vous allez vous apercevoir que si ça vous draine de l'énergie, c'est peut-être que vous êtes à l'opposé de vos talents innés. Peut-être que vous ne les exprimez pas. Alors, une chose importante, parce que ça y est, je suis arrivée à 0. Chose importante, c'est vous allez ressentir ces talents petit à petit, les observer. Et rappelez-vous que nous sommes des êtres humains, des êtres d'adaptation, des êtres impermanents. Nos talents changent avec notre environnement, puisque nous nous adaptons aussi à cet environnement. Nous sommes des êtres parfaits? Non. Mais nous sommes des êtres talentueux. Uniques de par la combinaison de nos talents, car Gallup a pu mettre en évidence que sur 8 milliards d'individus, nous sommes 242 à avoir les 5 mêmes premiers talents dans le même ordre. 242 dans le monde, sur 8 milliards. Je crois que oui, ça nous rend assez uniques dans notre façon de percevoir, d'interpréter et de répondre au monde. Lutter contre le naturel demande beaucoup d'énergie. Cette dépense d'énergie, ce gaspillage d'énergie, nuit à notre bien-être et impacte notre santé parfois significativement. Alors permettez-vous de connecter à vos talents. Permettez-vous de les exprimer, de les laisser vibrer à l'intérieur de vous et de les sortir pour les livrer au monde. Permettez-vous de compléter les talents des autres, de les soutenir aussi dans leurs projets. Contribuez à allumer la lumière de ces personnes-là en allumant la vôtre. Et rappelez-vous d'une chose comme moi, quand je marchais dans ce tunnel. Je voyais la petite lumière au bout du tunnel. Ne cherchons pas la lumière au bout du tunnel. Soyons la lumière dans le tunnel.